Bon, enfin, on arrive à le tourner, on arrive à le monter. Cet épisode qui va parler de deux entrepreneurs, entrepreneurs en couple, qui plus est, une famille, un foyer, qui pourtant a décidé de mettre le sport au cœur de son épanouissement. Donc c'est ce dont on va parler avec mes tatoueurs préférés. D'ailleurs, je vais faire les retouches demain, moi je crois. Fitness Vibes avec Juju et François. À côté, t'as Béa qui installe des trucs en entier là. Et moi, il est où mon avion? J'aime voilà. Ok. Ok, allez. Je vais remettre ma petite ficelle quand même. Ce serait con. Avec un truc qui sort. Waouh, eh ben bravo, j'allais dire, mais non. Si, bravo à nous. Bravo à nous de nous retrouver ici. Moi, je les appelle mes commerçants chouchous de Morestel. Ok, c'est mon shop de tatou préféré. Je vous en ai déjà parlé dans certaines stories si vous suivez un petit peu les autres réseaux. Et c'est vrai que le courant est super bien passé depuis le début, que ça soit avec François ou Justine. Et aujourd'hui, on est là en fait pour parler de comment on fait quand on est entrepreneur, quand on a une vie hyper active. Oui. Qui, je pense, qui est le cas, vous allez nous expliquer tout à l'heure. Comment on fait pour intégrer le sport, comment on fait pour intégrer le bien-être. Et puis toi, tu nous parleras aussi spécifiquement de ton cas. Ok. Et bienvenue dans ce nouveau Fitness Vibe. Je suis super contente d'être présente ici là. Merci de nous accueillir dans ton podcast. Ah, c'est super. Merci à vous, François, qui est mon tatoueur. Merci à toi. Yes. Et Justine, que j'appelle Juju. Parce que je savais plus si elle s'appelait Justine, Julie. Voilà. Non, c'est Justine. Et de mon nom d'artiste, Jubileuse. Jubileuse. D'ailleurs, j'ai compris après. C'est Jubileuse, fabuleuse, il y a quelque chose comme ça? Alors non, Jubileuse. Oui. Ju parce que mon surnom, Justine. Ouais. Bi pour l'abeille qui pique. Oui. Parce que d'accord. Ok. Et puis en fait, l'abeille, pour moi, c'est un symbole de... Oui, allô. Pour moi, l'abeille, c'est un symbole de la nature, c'est la reine des abeilles, il y a un côté avec la terre, un côté, voilà. Super. Et surtout, elle pique comme dans nos tatouages, voilà. Donc je voulais lui faire une belle place. Voilà, donc l'abeille, et leuse, parce que ça rime avec tatoueuse, et jubileuse, il y a un côté un petit peu coquinerie, et puis je trouve... C'est pas que ça me ressemble, mais j'aime l'idée. Ouais, voilà, cette fantaisie qu'on retrouve de toute façon chez vous deux, d'ailleurs. Hein? C'est vrai. Ouais. Là, comme ça, tout de suite. Mais ça existe, vraiment. Je vous assure que vous passez un super moment ici. À chaque fois que je viens, en tout cas. Et à chaque fois que je viens, non seulement moi, vous allez dire que je suis public facile, mais toutes les personnes que je vois ici. Et on en parlera tout à l'heure aussi par rapport au shop. Parce qu'il y a un lien avec ce que moi j'aime faire dans ce que je fais, qu'on fait pas juste le métier qu'on fait, mais qu'on le fait aussi pour l'interaction. On reviendra sur tous ces points tout à l'heure. Ok. Bon, c'est parti. Est-ce que vous pouvez me donner, avant de commencer, les valeurs qui vous caractérisent le plus dans cette vie-là? Dans cette villa? Ouais, dans cette villa. Alors je suis en appart. Vous voyez, ça commence. Comment tu veux? Préparez-vous 2 heures de podcast. Les valeurs que nous avons dans notre vie. Alors, je dis on, ouais. Parce que on est tout le temps ensemble. Donc, on a forcément les mêmes valeurs en fait, le même environnement, donc les mêmes valeurs. Et puis si on s'aime, c'est parce qu'on a les mêmes valeurs aussi. Voilà. Donc les valeurs, c'est déjà, on est très proche des humains, je pense. Voilà. Donc, très. Pour nous, c'est important le respect de l'autre, l'amour de l'autre, le côté très très humain. C'est pour ça que François a été infirmier aussi. Moi, j'étais dans les massages et en étant esthéticienne, le soin de l'autre. Ouais. Voilà, ça c'est pour moi la première, le côté très humain. Voilà. Et surtout comprendre les gens quoi qu'il arrive. Ouais. Voilà. Et puis toi, François, tu pourrais rajouter par rapport personnellement ou personnellement, toi, vous deux Je trouve qu'on est assez complémentaires. Je trouve qu'on a une énergie qui s'imbrique bien, parce que Justine, elle est très énergique et moi je suis plutôt
calme, et à nous deux, on a une belle locomotive, un truc qui fonctionne bien. Ouais, il y a l'attraction et en même temps... c'est ça, l'énergie. Et puis ce qui doit rouler, voilà. Ce qui fonctionne bien à deux, ouais. Ok, nickel. Complémentaire, du coup. Complémentaire, la complémentarité, c'est hyper important en plus pour moi, ce sujet en ce moment, parce que je parle beaucoup d'énergie féminine, d'énergie masculine, dans le sens pas genré, hein, mais dans le sens où voilà, ce qu'on cherche tous finalement, c'est l'équilibre et ça passe forcément par la complémentarité. Ouais. Donc déjà, vous sentez bien qu'on n'est pas dans un shop de... Alors non, on n'est pas trop dans ce truc, ouais, c'est ce qu'on a apprécié d'ailleurs. Ouais. Même si on retrouve quand même une identité dans le tatou. Bien sûr. Bien sûr. Et puis on l'aime bien cette culture-là aussi. Hein. Voilà, on aime cette culture tatou, on respecte. J'ai envie de dire le tatouage premier degré, mais ça fait péjoratif, donc bof. Mais on respecte et on a évolué dedans. Vous êtes formés aussi dedans. Mais bon, on a envie d'être un peu on est authentique et donc du coup, on n'est pas tatoueur quand on nous regarde. Ouais. Est-ce qu'on pourrait rajouter du coup la troisième valeur, l'authenticité chez vous alors? Oui, l'authenticité. Bien sûr. Ouais. Le côté humain, le côté authentique, c'est vrai que... C'est important de savoir se retrouver quoi qu'on fasse de partout et quoi qu'on veuille véhiculer aussi, quoi. Oui. Ok, parce que c'est ce que vous apportez aussi. C'est sûr qu'il n'y a rien de péjoratif au tatouage, mais bon, en attendant, on retrouve de votre touche, on retrouve de votre personnalité, et ça, c'est hyper important. Donc, le respect, on a dit, l'amour, la complémentarité et l'authenticité, c'est ça? Ouais, je crois bien. Ouais, ça vous définit bien en tout cas. Comme tout bon tatoueur, on est très orgueilleux aussi. J'avais jamais fait. C'est quoi vos défauts? C'est quoi vos contre-valeurs? En fait, on tatoue quelqu'un à vie. Il faut vraiment être orgueilleux pour penser qu'on est en train de marquer les gens à vie. Donc, il n'y a pas trop de... Voilà. Oui, moi, je pense qu'il faut être un peu orgueilleux. Ouais, alors orgueilleux, mais tu vois, moi, dans le bon sens du terme, c'est, je pense, sens des responsabilités, du coup. Parce que vous avez une charge de raconter une histoire. Et puis, on n'est qu'un outil, en fait. On est plus un outil et on vient nous solliciter pour mettre quelque chose sur la peau, mais c'est pas notre œuvre qu'on vient mettre sur la peau. On essaie d'apporter. Oui, ça peut l'être, mais on vient... Le plus souvent, justement, dans ce côté artisan et commerçant, on vient essayer d'apporter des connaissances et du savoir-faire sur un projet qui n'est pas le nôtre. On ne vient pas dire, par contre, il faut absolument ça. Ça nous arrive, mais c'est un peu plus rare. C'est un peu plus rare, pour des choses spécifiques. Okay. J'aime bien le côté outils. Nous sommes des outils ou des messagers. Un passeur, un passeur. Ouais, nickel. Mais c'est d'autant plus intéressant que, encore une fois, ça fait le parallèle avec moi ce que je considère être le sport. Et on va y venir justement. C'est ça, c'est que tout ça ne sont que des outils qui concourent toujours au bien-être des autres. C'est ça aussi pour vous? Absolument. Ouais. La façon de l'amener, ça, vous l'amenez comment, vous, dans votre métier? Il y a je vais essayer de réunir mes idées. Mais en gros, je pense qu'on a des connaissances sur l'esthétique, sur les styles de tatou et ce qui peut rendre le mieux sur certains codes, on va dire. Et on essaye d'intéresser les gens qui viennent nous solliciter. Et après, on fait aussi selon ce que les gens veulent. On peut pas forcément amener toujours notre grain, nos connaissances. Parfois, il faut aussi laisser les gens rencontrer le tatou par des projets qu'ils ont dans leur tête et qui doivent pas être trop modifiés. D'accord. Ouais. Ok. Alors moi qui suis dans ce truc du mouvement, est-ce qu'il y a ce truc quand même dans le tatou, je fige quelque chose, ou il y a malgré tout... Oui, alors, oui, mais en même temps, ça peut évoluer. Je vais prendre mon exemple, parce que c'est ce que je connais là, sur mon tatouage que j'ai. J'ai voulu raconter une histoire, notamment la rupture de mes parents.
Voilà, donc comme tout jeune adulte, bon, j'étais jeune adulte, mais ça peut être adolescent, Oui. enfant, adolescent, jeune Ouais. adulte, on est tous en colère quand nos parents nous annoncent qu'ils vont se séparer. Ben oui. C'est C'est une une fracture. fracture, voilà. J'étais très en colère et du coup, j'ai fait un dessin, je me suis tatoué un dessin avec un tatoueur sur Lyon c'est des éclairs. Ouais. C'est des C'était, bah oui, nuages, voilà, c'est ça la correspond, mer, c'est ouais. une tempête, voilà. Donc ça correspond à mon énervement. Donc il m'a figé mon énervement, mais l'émotion que j'avais sur le moment. Donc j'ai cette émotion de colère de mes parents qui se séparent à vie tatouée sur moi. Ça peut être horrible, mais en soi, bon, maintenant j'ai 30 ans, il s'est passé 10 ans, mon tatouage il a évolué dans mes émotions. C'est génial. Déjà j'ai guéri à Génial. travers ça. Génial. J'ai mis, en fait, j'ai mis mon émotion, donc déjà d'une, j'ai accepté cette émotion, ça il faut. Pour la graver, oui, voilà. Voilà. Déjà l'émotion. La graver, c'est l'accepter. Voilà, je l'ai gravé et en fait ça a évolué. C'est-à-dire que maintenant quand je regarde mon tatouage, je me dis waouh, t'étais en colère et puis maintenant c'est Regarde, fini. c'est Et génial. je le regrette pas du tout. Au contraire, il est ultra symbolique. Waouh. Je suis fière de maintenant de me dire non, bah, ma maman elle est trop bien maintenant avec son Jojo, Oui. mon papa il est trop bien maintenant, voilà, célibataire. Ouais. Voilà. Donc, je pense que c'est un travail qu'on peut faire sans se tatouer, bien sûr. Bien sûr, s'il y mais a cette envie de graver, c'est que quelque part, c'est important. Et moi, c'est ça que j'aime, pour répondre à recentrer la question, c'est que quand il y a un client qui vient avec une histoire de vie qui peut être dramatique, hein. Voilà, on a des gros drames, comme simplement juste une petite histoire fantaisiste, même superbe, voilà, dramatique comme Mais magnifique. très vrai. Voilà. Et qui vient, qui passe la porte et qui nous raconte cette histoire. Nous, on est passagers, outils ou messagers de cette histoire. On essaie de, avec juste de l'illustration, du dessin, et ben construire l'histoire. Et ben c'est magnifique parce qu'en fait on est en train de créer non seulement un dessin, mais des émotions. Et puis on respecte, on rend hommage. Il y a tout derrière, il y a tout un oui, tout ça, voilà, et ça devient ce mouvement, cette énergie, voilà, et du coup, qui fait que ça ne fait pas que cristalliser, comme tu dis, ouais. Donc c'est génial. Amener des réflexions, et puis on en parle aussi à son entourage. Pourquoi? Alors ça dépend, hein. Le pourquoi tu t'es fait tatouer ça peut être ultra perso, donc le mouvement il est pour soi, ou ça peut être bon, on va en parler à sa famille, à ses amis proches, et bah du coup là c'est un mouvement, c'est sans ce tatouage-là, je ne vous l'aurais peut-être jamais dit. C'est génial. Voilà. C'est vraiment... Non, mais c'est pour ça que ça... Moi, ce que vraiment, dans cet épisode-là, c'est vraiment faire les ponts, déjà, dans ce... Voyons toujours ce qu'il y a derrière, en fait, une discipline. Voilà. Et expliquer comme vous l'expliquez, c'est complètement génial. Et en plus, il y a cette idée de... C'est un peu contre-intuitif, on fige, mais en fait, mais non. Voilà. Et en même temps, le support, il est mouvant. Wow. Oui, bah oui. Le support, il est mouvant, il est périssable. Oui. C'est-à-dire que même ce qu'on grave maintenant, oui, parce qu'on va il est périssable. Il risque de faire des vaguelettes à un moment. Non, mais même là-dedans, en fait, on vient ancrer un moment, mais il résistera pas autant comme la plupart des choses, quoi. Wow. Ok, moi je trouve ça hyper fort, hyper puissant là ce que vous dites par rapport à ça. Donc sur tous les tout sujets, est en mouvement. Tout est en mouvement. Tout le temps. Malgré quelque chose qui est figé dans la peau, ancré dans la peau, figé dans la peau, en fait tout est en mouvement. Tout est en mouvement. D'ailleurs, ce côté figé peut des fois faire peur, c'est ce qui fait, je pense, un des premiers blocages. Ça sera vieux, etc. Ouais, je vais pas m'enlacer. Ouais, alors que non, en fait, non, c'est vrai que c'est toujours en mouvement. Il y a un truc... je trouve quand les personnes ont peur de se lasser de son propre tatouage, en fait on l'adopte le tatouage, et maintenant personnellement quand je regarde une photo de moi, j'ai le bras tatoué entier ou j'ai le bras nu sans mes tatouages, c'est ultra perturbant. Ouais, c'est vrai. C'est comme si j'avais un membre en moins. Ouais, c'est vrai. Donc en fait on s'en lasse pas. Par contre on regarde les photos de avant, on se dit ouf. Ouais. Il y avait quelque chose qui me manquait. Il y a un truc en moins quoi. Ouais. C'est tellement une décision forte. Oui. C'est de l'appropriation corporelle. C'est tellement une décision forte qu'en fait, on ne peut pas
je comprends l'idée, avant de se faire tatouer, je comprends l'idée, mais je vais m'enlacer, parce qu'on est dans le côté esthétique et parce qu'on est dans le côté... Je l'observe. Je l'observe, Oui. Ouais. mais une fois qu'on l'a dans soi, bon... Bah, Il vit avec toi. Il vit avec... Voilà, il vit. Et cette idée d'appropriation corporelle, toujours en lien là, c'est hyper fort aussi, appropriation corporelle. Tu peux nous dire, vous pouvez encore, toujours dans cette reconnexion, je me retrouve, il y a quoi là-dedans? Moi, je trouve que le tatouage, c'est un acte vraiment particulier parce que déjà, on va avoir mal. Ça fait mal, c'est une surtout inflammation là. cutanée. Ouais, ça fait... Et il y a l'idée de la souffrance sur l'instant T. Et après, il y a vraiment le côté je prends soin de cet espace sur mon corps pendant une dizaine, quinzaine de jours jusqu'à ce que ça cicatrise, quoi. Et il y a vraiment le process total de la douleur, l'apaisement, le prendre soin et ça complètement. se pose, quoi. Et alors, chacun voit ce qu'il veut, hein, on n'est pas obligé de le prendre comme ça forcément oui. pour tous les tatous. Mais je trouve que malgré tout, il y a quelque chose de... cet ordre-là, processus du corps. Du corps, de retrouver... Il y a un espace du corps sur lequel on a eu beaucoup d'attention pendant une période, quoi. Wow. Pour moi, ce côté appropriation corporelle, c'est aussi quand on choisit pas notre couleur de peau, on choisit pas la texture de nos cheveux, on choisit pas notre taille, etc., etc. Et en fait, là, c'est réellement un choix. Ouais. Donc, on est un peu maître de notre décision. Donc, comme on pourrait être la couleur de cheveux, mon look. Oui, tout à fait. On est maître de ces décisions-là. Sauf que le tatouage, c'est quand même... encore une fois, quand je vois une photo sans mon tatouage, j'ai l'impression que j'ai été démembrée. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on se rajoute un membre. Ouais. Et puis, on réécrit. Ouais. Et c'est vraiment... On choisit. Voilà, on n'a pas choisi notre prénom, on n'a pas choisi... C'est fort. Voilà. C'est très... On choisit quelque chose pour soi. On choisit son mari, on choisit sa maison, mais là on choisit son corps. Son corps. Et ça dure plus longtemps. Et ça dure plus longtemps. En moyenne. Voilà. Enfin, statistiquement. Oui. Oui, c'est vrai. On a de la marge, hein? Ouais. Ok. Appropriation du corps, j'aime beaucoup l'idée. Et justement, quand on est dans cette optique-là, qu'on a monté son shop, etc., vous allez nous raconter un petit peu votre parcours quand même à chacun. Est-ce qu'on va faire aussi du sport pour ça au départ? Est-ce qu'on est dans cette logique-là ou est-ce que c'est totalement... Alors le sport, c'est aussi une appropriation corporelle, pour moi. Alors c'est de l'hygiène de vie, c'est pour son mental, c'est pour son bien-être, etc. Et prendre soin de son corps. Mais c'est aussi une forme d'appropriation corporelle, puisqu'on décide d'être en bonne santé. Wow, on décide le choix. Voilà, le choix. Voilà. Et la douleur. Et aussi la douleur. Donc le parallèle est très très bon. C'est ça. Le parallèle est très très bon. Après, le sport, c'est aussi pour la santé. Donc voilà. Le tatouage dure plus longtemps. C'est plus ferme. Non, mais c'est vrai. On va revenir là-dessus, mais votre parcours un petit peu, parce que l'humain aussi, vous le tirez de vos parcours respectifs, comme vous disiez. C'est quoi votre parcours en quelques mots à chacun? Alors, pour le tatou ou du début? début. Début. Alors, je te rappelle que tu as ton enfant à aller chercher. En juillet 92, d'essai. Alors, moi, on va partir du côté professionnel. Oui. J'ai été infirmier et plutôt spécialisé dans la psychiatrie à partir de 2013. J'ai quitté mon travail en 2018 pour partir en année sabbatique en Nouvelle-Zélande. Et au retour de la Nouvelle-Zélande, s'est posé la question de changer et ne pas y retourner. Et même si j'étais pas fâché avec le milieu du soin, il fallait essayer de devenir tatoueur et essayer de cette aventure-là. Et donc en binôme, on s'est installé dans le sud et j'ai commencé mon apprentissage. J'ai fait 3 ans d'apprentissage donc à la Villa Grésélédis à Pertuis, avec dans un vieux salon, sans le côté péjoratif de vieux, mais en tout cas avec l'expérience et les années derrière.
En 2023, on a déménagé dans la région, donc autour de Morestel, et on a travaillé 1 an dans l'Ain. D'accord. Et là, on a ouvert depuis septembre, donc depuis 6 mois, notre propre shop. Et donc, on est très heureux, on se découvre des nouvelles casquettes, et voilà. Ok. Excuse-moi, cette passion du tatouage, c'est de là-bas, en Nouvelle-Zélande, ou comment ça s'est passé? Moi, j'ai toujours aimé l'univers des tatoueurs. Je trouve que des fois, il y a certains tatoueurs qui délivrent une poésie, mais que ça pourrait être du dessin comme ça pourrait être du tatou. Je trouve ça assez incroyable. Et en fait, j'ai découvert que j'aimais dessiner par certains univers de tatoueurs. Donc, j'ai découvert tard que j'aimais dessiner, donc je partais avec beaucoup de lacunes en dessin, mais au moins j'ai pu me formater un peu pour le tatou. Mais ouais, je dessinais des trucs que font des super tatoueurs en recopiant, en me disant mais comment est-ce qu'ils font ça, et du coup c'est là que j'ai aimé un peu le tatou. D'accord. Et surtout, tu parles je pars avec des lacunes, mais j'y vais quand même. Aujourd'hui, j'ai mon shop, quoi. Ouais. Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse, tu vois. C'est pareil non, mais c'est vrai. Ouais. Parce qu'on s'en était un peu parlé pendant mes heures de souffrance, là. Mais ta demande d'apprentissage. En gros, donc, en retour dans la Nouvelle-Zélande, Justine m'encourage à faire un book, et on avait dessiné pendant toute l'année en Nouvelle-Zélande. Et je me présente, et évidemment on me dit ça va pas du tout, c'est pas bon, mais il faut... Non mais bien sûr, non mais c'est... Et puis je pense que ça serait une erreur d'accueillir quelqu'un en disant c'est super beau. Tout à fait. Mais ça c'est plus le milieu du tatouage qui veut ça. Et donc on me demande de dessiner chaque jour pendant 1 mois, et puis je me retourne et c'est toujours pas bon, et puis il faut redessiner, et puis c'est toujours pas bon. Et en fait... je rentre dans le milieu du tatouage parce qu'on me dit c'est pas bon, mais viens passer l'aspirateur, quoi. Ouais. Et en fait c'est comme ça que ça se passe, en tout cas c'est comme ça que j'ai fait mon apprentissage, et c'est comme ça que j'ai aimé découvrir le milieu du tatouage, parce qu'en fait c'est quelque chose qui se mérite. Et même si t'es pas une brute épaisse en dessin, si tu t'envoies, déjà tu vas progresser évidemment, parce que quand tu dessines 6 heures par jour, parce que tu es 6 heures dans le shop et que tu es entouré de super artistes, et évidemment tu as des conseils, tu as de la pratique, et donc tu progresses. Et du coup c'est comme ça que voilà, c'est les efforts qui m'ont fait progresser en dessin et découvrir un truc qui m'attirait, mais qui était très distant, quoi. Ok, donc toujours mon parallèle avec le sport, c'est la même chose, hein. Si tu persévères, tu fais tes efforts, tu as tes résultats. Comme tout. Voilà. Comme tout. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Alors je le dis par rapport au sport, parce que bien souvent les gens s'arrêtent, veulent des efforts et veulent des résultats, etc. Mais il n'y a pas un domaine, et il n'y a pas... ce que j'apprécie aussi, c'est cette persévérance, cette pugnacité qui dit, non, en fait, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux obtenir, quoi. Alors, moi, il y a même une nuance que j'apporte beaucoup. J'aime faire du sport. Enfin, dans l'ensemble, je suis assez fier de faire du sport, mais j'en ferai pas mon métier. Donc en fait, il y a aussi cette lumière et ce curseur à mettre sur je dessine. Est-ce que je dessine pour devenir professionnel? Est-ce que je dessine pour que ce soit beau? Ou est-ce que je dessine parce que ça me fait plaisir de dessiner? Et nous, professionnels, on est censé rendre quelque chose de beau, en tout cas qui fonctionne. C'est pas le cas de plein de monde. Donc en fait, s'il y a un plaisir à dessiner, on sera pas champion de crossfit, on sera pas champion de sport. C'est vrai. Il faut juste aussi se dire, je vais pas avoir un physique hyper costaud, etc. Je le fais à mon niveau, avec l'énergie que je peux mettre, etc. Exactement. Mais je mets, en tout cas quand j'y vais. Mais il faut... Quand j'y vais. Et puis pas de pression. Ouais, et puis pas de pression, quoi. C'est ça, c'est toujours cette jongle, comme on disait là tout à l'heure. Ouais. Et puis, s'enlever aussi les comparaisons, parce que si on... autant dans le dessin que dans le sport, si on commence à regarder qui fait quoi, etc. On est foutu. Et puis en fait, tout le monde ne fait pas le métier, c'est ce qu'on se dit beaucoup à la salle. C'est des
c'est des sportifs de haut niveau, et nous, on est des sportifs du dessin De haut niveau. de haut niveau. Et voilà, évidemment qu'on dessine mieux que les cousins, etc., qui ont fait C'est un truc clair. sur le... Parce qu'en fait, on fait que ça. Que ça. Et c'est on ça. demande pas aux cousins de dessiner aussi bien. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, ils prendraient pas autant plaisir que nos sessions en vacances avec les cousins où on dessine. Ouais. Nous, on est obligé de dessiner pour rendre la Bah oui. perfection. Hein, Ouais. Donc, et heureusement. Mais il faut prendre plaisir et le sport, ben oui, quand on te voit, quand on voit notre coach, et ben en fait c'est la perfection. Enfin, en tout cas nous à nos yeux. À Merci. Nos yeux, parce que À vos nos yeux, c'est dessins, ça qui est pas la génial. perfection non Ouais, plus, non, hein. mais Mais C'est au niveau. C'est du Oui. haut niveau, voilà. Et nous on veut pas être professionnels du sport, donc juste prenez plaisir. juste prendre plaisir. Ouais, Ok. Déterminer, c'est Et clair. pas s'en dégoûter, quoi. Pas s'en dégoûter, c'est Voilà. du long terme justement, ça reste en mouvement, etc. Mais c'est vrai que c'est ça, je le dis aussi beaucoup pour le sport, parce que bien souvent les adhérents pensent qu'il faut faire Eh oui. comme et non. non. C'est ce que vous venez de dire. Voilà. Tu parcourir en te disant il faut que je fasse le Les marathon. 10 kilomètres, non. machin, non. C'est ça ça, va être prendre l'horreur, plaisir. l'angoisse. Pas par petits pas. Exactement. Justine, on en vient à ton parcours. Oui, alors, eh bien, moi, j'ai juste un petit souvenir à l'âge de 9 ans, je peux le dire ou pas Mais c'est ton pote, c'est ton émission. Je me rappelle être sous ma couette, comme ça, donc oui, j'avais à peu près 9 ans, et j'étais là, alors qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que je suis très... voilà. Et en fait, j'avais envie de travailler avec... Je revis la scène. J'avais envie de travailler avec les humains. Donc ma mère, elle m'avait orientée sur esthéticienne, m'avait un peu expliqué et tout le métier. Et en même temps, le dessin. Enfin, j'ai eu mon premier chevalet, j'avais 3 ans. Donc le dessin il faisait partie de ma vie. Ouais. Voilà, et surtout avec ma mère. Mhm. Donc j'étais là, qu'est-ce que je veux faire? Illustratrice ou esthéticienne? Qu'est-ce que je veux faire? Je joue ma vie. Et puis, en fait, j'ai choisi esthéticienne parce que... À 9 ans, hein. à 9 ans. Mais c'est même allé... Non, mais c'est... Ouais. Et du coup, j'ai choisi esthéticienne parce que c'était plus facile et il y avait un truc aussi, c'est qu'on m'avait dit, non mais illustratrice, c'est un monde restreint, machin, fais esthéticienne, nanana. Et on m'avait consolée en me disant, dans tous les cas, si tu veux, si t'aimes le dessin, le côté artistique et tout, tu pourras faire maquilleuse de cinéma. Oui. Et à l'époque, il y avait Charmed, Buffy contre les Alors là, les monstres, Génial. de Charmed. On a perdu tous les millénials, il y a plus tous les oui, gens nés ouais. après 2000, il y a plus oui, c'est personne. vrai, pardon. Mais si, ils ont toute la Rattrapez-le. rêve. Vous irez taper sur YouTube. Et si vous l'avez pas vu, vous avez la chance de le découvrir. Ouais. Même si ça a du mal vieillir. Mais voilà. Donc du coup, j'étais partie dans ah oui, je vais faire maquilleuse de cinéma et faire les monstres de Charme, trop bien. Voilà, 9 ans. Donc me voilà partie dans les études esthétiques où je pouvais travailler avec les humains et le côté artistique. Il faut savoir qu'à l'époque, je n'avais aucune conscience du métier de tatouage. Personne n'est tatoué dans ma famille, c'est loin de mon monde, voilà, c'était vraiment Ouais. pas dans mes... Bah oui. voilà. D'où ça sort, quoi. C'est ça. Alors j'étais juste fière parce que mon papa, quand il était petit, avec une petite, il faut pas le faire, avec une petite aiguille, il s'était fait une maison quand il était petit. Alors je disais à tout le monde, mon papa il est tatoué. Pas du tout. Voilà, donc j'avais quand même une conscience du tatouage, mais ça me paraissait complètement pas à ma portée. Oui, Voilà. petite maisonnette. Papa il est tatoué, il a fait une aiguille à coude sous la table comme ça. N'empêche qu'il t'a donné l'inspi. Voilà, en tout cas, pour moi, c'était gratifiant d'être tatouée, en tout cas. Voilà. J'ai pas évolué C'est dans génial. ce genre de ma vie, mais c'était gratifiant quand même. Ouais, voilà. Et j'ai fini par être esthéticienne, et lors de mes études d'esthétique, j'ai complètement laissé tomber le maquillage de cinéma parce que monde très restreint, encore une fois. Et je suis partie plutôt sur la relaxation. Et là, j'étais passionnée. Hein. Franchement, c'est pas un métier que j'ai quitté par... Ouais, pareil. Non, je le vibrais, ce métier. Vraiment, voilà. Très proche des gens. Ces valeurs-là, c'est absolument... C'est OK. Donc, quand j'ai rencontré François... Donc il y a 10 ans maintenant, j'étais en train de monter ma première entreprise. Wow. Parce qu'il faut savoir que je suis entrepreneuse. Toi, t'es dans Moi, l'âme. J'aime avoir une boutique, je suis commerçante. Ah, mais c'est, de toute façon, c'est clair. Donc, Oui. Ouais, c'est clair. c'est ça qui m'a attirée. Donc en fait, quand j'ai rencontré François, j'ai dit je monte mon entreprise. J'avais 23 ans, je monte mon entreprise sur la Croix-Rousse. Je suis focus là-dedans. Voilà. On a habité en colocation aussi avec
avec des amis, on était 5. Et du coup, je me rappelle avec Léo, notre ami, où je montais mon business plan avec lui qui m'aidait parce qu'il était un peu plus dans les études et tout. Bref, voilà. Mais l'idée d'être entrepreneuse, ça me faisait vibrer. Ouais, d'avoir ma propre entreprise. Ouais. Donc ça a orienté aussi mon parcours. Bien sûr. Ensuite, on est parti en Nouvelle-Zélande. Donc il a fallu quitter la boîte. Voilà. Ouais. Il a fallu donc gros changement. Ouais. Lui, Presque sacrificiel. Quoi. Ouais, un petit peu, mais en même temps, trop bien le voyage. Découverte. C'était mon moteur. Hein, c'était une étape aussi. Ouais. Une étape. J'avais 25 ans. Ouais, beaucoup de recul. Hein. Il y avait un peu à 25 ans, il y a jeune adulte, et puis après, on devient adulte. J'avais trouvé mon futur mari, on n'est toujours pas mariés. Pour moi, je me suis dit, allez, on va devenir des adultes, on part à l'aventure, voilà. Et il y avait la culture du tatou aussi, était très présente dans notre coloc. D'accord. Quand on était, donc, Mylène, notre copine, donc notre colocataire, était tatouée de la tête aux pieds. D'accord. J'étais en admiration sur ses tatous, sur sa personnalité, ce qu'elle dégageait. Ouais. Du coup, je me suis refait un tatou un petit peu. Voilà, Léo aussi est beaucoup dans la culture du tatou. François aussi. Donc on était une coloc de tatoués. Ouais. On en parlait beaucoup. D'accord, c'était vraiment une place. Et on était dans les pentes de la Croix-Rousse. Ouais. Et dans les pentes de la Croix-Rousse, il y a une culture tatou. Ouais. En tout cas, à l'époque, il y avait une culture tatou formidable avec des gens l'été. Ils étaient tous super tatoués avec des tatous trop beaux. Ouais. Voilà, donc là, on était vraiment baignés. En immersion. Comme ça, dans les pentes de la Croix-Rousse, on était baignés. Et effectivement, le choix de la Nouvelle-Zélande, il y avait aussi la culture tatou. Mais du coup, des autochtones. Voilà. Alors c'est ça? Non, c'est autochtones. Et on les embrasse. On les embrasse. Non, en fait, Michel. Alors. Non, c'est pas comme les Maoris, parce que je sais pas lesquels du coup. Oui. Mais en fait, c'est pas du tout. Souvent, il y a beaucoup de les autochtones. Oui. Je sais même pas l'écrire. Qui dit ça? Je sais même pas l'écrire, les autochtones. Non, les Maoris, en fait, c'est pas beaucoup de gens vont dire c'est du polynésien, des choses comme voilà. Ça. Il y a des rêves. Tu vois, mais en fait, c'est pas le même. C'est des grandes, voilà, c'est une grande famille, mais c'est pas. C'est surtout une lecture. D'accord. Ce genre de tatouage. Nous, par exemple, au départ, dans notre jeune que nous étions, et sans comment dire, je cherche mes mots, mais il y avait cette idée, oui, peut-être qu'on se fera tatouer un Maori. Oui. Pas du tout, en fait. Tu fais pas ça. Tu vois. Attends. Non, mais tu fais pas ça dans... Ça a du sens, quoi. Ça a du sens. Il faut que ça ait du sens et des rites initiatiques un peu. Quand tu vas sur place et que tu discutes avec des Maoris, en fait, il y a un côté un peu appropriation corporelle, culturelle, pas du tout. Du coup, ouais, appropriation culturelle, etc. Donc, il faut un petit peu faire attention à ça. Et il faut respecter. Et du coup, c'est vrai que quand tu discutes un peu du tatouage, donc on a eu l'occasion de le faire avec des Maoris, tu te dis on va pas se faire, on va respecter leur tradition. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Voilà, ouais. C'est super beau, un beau bras. Bah oui, bien sûr. Un beau bras, c'est magnifique. C'est quelque chose qui a été longtemps interdit en Nouvelle-Zélande. Ouais, il y a une journaliste là qui avait eu une députée aussi. Voilà. Donc il faut vraiment en avoir conscience. Je dis pas qu'il faut pas le faire parce que en fait nous on peut tatouer du polynésien, etc. Mais c'est juste, il faut se dire, savoir ce qu'il y a derrière. Attention, voilà, de ne pas être là-dedans. Ouais, le sens toujours. Oui. Après il y a des super tatoueurs polynésiens qui le font magnifiquement, qui ont des salons, il y en a dans le coin, il y en a en convention, et puis comment dire, on peut connaître l'esthétique. On peut savoir ce que c'est à peu près l'esthétique sans se dire c'est du Maori ou c'est du polynésien. On peut des fois proposer, quand les gens le demandent, des choses qui ressemblent, mais on ne prendra jamais l'orgueil de dire que c'est un polynésien ou un Maori ou un Indien ou un Philippin, parce que c'est hyper précis, quoi.
Et d'ailleurs, pour l'anecdote, juste on parlait du moko, pour les Maoris, les femmes qui ont ce tatouage-là, c'est des femmes... Oui. Attention. Balèze. Là, ouais, c'est des queens. Ouais. C'est ça. Ouais, Donc voilà, bon, enfin bref, du coup, il y avait quand même cette notion un peu de culture du tatou, en choisissant de partir. Ouais. Oui, voilà. Ça n'a pas fait que la Nouvelle-Zélande, mais voilà. Et surtout, François, comme il l'a dit, il y avait ce côté j'abandonne l'hôpital en tant qu'infirmier, et puis il faut que je trouve quelque chose qui me passionne autant que Justine est passionnée quand elle monte son entreprise, quoi. Voilà. C'est ça. Fallait retrouver une flamme. Fallait trouver un truc. Alors, même si, en fait, je pense que t'étais passionnée, t'étais un très bon infirmier en psychiatrie, avec beaucoup de réflexion, etc. Mais il y avait ce côté, c'est dur, l'hôpital public, c'est dur, donc c'était compliqué. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, François, tu sais quoi, tu seras tatoueur. J'adore. Et c'est vrai, hein. Et puis il m'a dit, oui, ça sera ça. Ouais. Et là, on a dessiné, on a construit le book, etc. Mais moi, je me l'autorisais toujours pas, à l'être. Parce que j'étais dans mon truc, je suis très bonne en tant que masseuse, je visais les concours de massage. Ouais, voilà, t'étais toujours dans ce truc. Je voulais avoir mon spa et tout. Je m'autorisais pas ça, mais je voulais aussi que François, il puisse connaître un petit peu ce que moi je vivais avec mon métier. Ouais. Donc je lui ai glissé cette petite bouche, tatoueur et tout. Puis oui, il était partout, quoi. Et quand on est rentré en France, on a emménagé à Pertuis pour que François puisse prétendre à ce poste-là. Il y avait la famille et tout, mais c'était ce shop-là qui visait. Et voilà, comme il disait, tous les samedis, il allait, non, tu vas passer à serpillière, non, tu vas passer à aspirateur. Et puis petit à petit, il était en apprentissage. Moi, j'ai eu Zoé, du coup, j'étais enceinte à ce moment-là. Donc, apprentissage, grossesse, nouvelle vie après la Voilà, moi, c'est ça aussi qui me... Ouais. Tout était un peu en même temps. Non, mais c'est vrai, parce que non, on est dans une société où, non, je peux pas, parce que non, parce que si, et en fait, il n'y a jamais de bon moment, en fait. Il y a qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu as envie de mettre juste d'objectif, et à un moment donné, tu as l'objectif, mais voilà, comme tu parlais de locomotive, tu la prends où la loco? On vient c'est pas une limousine qui vient te chercher, en fait. Non, pour ma part, il y a eu à un moment donné une petite limousine. Bien sûr, mais la plupart du temps, tu te mets encore une fois en mouvement. Moi, ce que je retiens aussi beaucoup dans votre expérience de vie, déjà beaucoup d'audace. Et ça, c'est pareil, je pense que c'est une valeur qu'on met pas suffisamment en avant. L'audace, c'est pas mal, en fait, d'avoir l'ambition d'être soi-même, d'avoir l'ambition de se réaliser. C'est pas un gros mot. Mais être ambitieux, c'est pas péjoratif. Non, c'est pas péjoratif du tout. Moi, je trouve que bien au contraire, non. Tu veux te réaliser, en fait. Moi, prends ta vie en main, quoi. Et ce mouvement. Voilà, vraiment l'histoire du mouvement. Je vais voir, etc. Surtout à 25 ans. Et puis, je me retrouve enceinte. Mais je continue, j'y vais, je continue. Oui, voilà. Il n'y a pas de... Tu vois ? J'étais très jalouse. Enceinte parce que j'étais très jalouse parce que François vivait un truc que là, j'ai réalisé. À partir du moment où, quand François a commencé à tatouer, là, j'ai réalisé que, punaise, mais en fait... Donc enfant de 9 ans, illustration, esthéticienne. Je me suis plantée. Non mais en fait, le dessin, et travailler avec le corps, travailler avec la peau. Putain, mais c'était tatoueur, bordel. Elle a dit un gros mot. Pardon. Elle a dit bordel. Nous on a dit audace tout à l'heure. Voilà. C'est vrai. Mais oui, c'était donc ça. Et je me rappelle être allée voir ma psy. Et lui dire, en fait, il vit la vie que j'aimerais vivre. Je comprends. Et je te jalouse. Et je lui disais, je suis jalouse, etc. Mais je me le permettais pas. Tu vois, pour moi, en plus de ça, il avait trouvé sa place d'apprenti au Super Shop à la Villa Griselidis et tout, avec David, avec Stéphanie. Voilà, moi je me voyais pas. Il y avait cette phrase qui résonnait nos jobs, comment c'était? Nos job in job. Nos job in job. Oui. Donc, moi en fait, même pas, je me serais permis. Mais là, c'était foutu pour le coup. C'était un apprentissage. Voilà, c'était impossible. Donc pour moi, j'étais là, putain, mais c'est foutu quoi. Donc il vit la vie que j'aurais aimé avoir, mais c'est trop bien, je suis trop contente parce que je l'aime. En même temps, ouais. Et donc beaucoup de pudeur par rapport à ça parce que vas-y, épanouis. Et puis je t'aide, et puis je me rappelle, des fois il dessinait, il avait des projets, je fais vas-y, je peux faire aussi des propos, c'est génial. Donc, je dessinais et tout. Parce qu'au départ, j'étais plus forte en dessin que lui, et puis il m'a vite rattrapée.
Et quoi? Ouais. mais voilà, donc du coup, et après, et ben là, je suis tombée malade. Voilà. J'adore. T'es tombée malade, mais Je suis tombée malade, donc on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune pas très sympa. Ouais. En fait, pour la faire courte, au départ, on a eu très peur parce que j'étais hospitalisée pour une leucémie. Alors, premier diagnostic, c'était leucémie. Enfant de 2 ans à l'époque. Moi, j'étais là, Zoé, elle sera... Pas ouf, quoi. La peau de Zozo. J'allaite. Putain, si je meurs, merde. Et qui c'est qui va sortir le chien? Et le chien, putain. Pas ouf, quoi. Voilà. On était un peu dans le caca. C'est pas possible. Ouais. Pas ouf. Non, pas ouf comme ambiance. Ouais. Et là, du coup, je me suis dit, ok, je veux revivre la vie que... En fait, là, actuellement, je ne vis pas la vie que je mérite. D'accord. Ça a été ton... Oui, non. Voilà. Ouais. Et en fait, ouais. bah oui, d'être maman près ouais. de sa fille, c'est génial, etc. Mais en fait, moi, je suis... Comment on a dit audacieuse. Tout à l'heure. Non, pas audacieuse. Ambitieuse. Ambitieuse. Moi, je vis à travers le c'est monde. Génial. C'est passionnant, la flamme. C'est génial. J'adore. Oh là là. Mais c'est ça qu'on veut, en fait. C'est ma vie, mais en fait, mon identité, c'est ta vie. C'est l'entrepreneuriat. C'est ça. Voilà, j'adore ça. C'est ça. Donc, il faut savoir que... me régaler. Ouais. Non, mais c'est beau, parce que je trouve qu'on manque quand même de passionnés. Tu vois, dans les entourages. Je parle au quotidien. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me pèse. Mais là, les gens, on est là. On y va, en fait. Oui. C'est difficile. Hein. C'est difficile pour tout le monde. Dans le même contexte, une personne fait autre chose que toi. Avec... voilà, soyons heureux. Voilà. Oh, allez, merde. Venez au shop. On se tatouer et on reste heureux, quoi. Mais oui. Une nuance. Ouais. Moi, je suis beaucoup... je nuance vachement parce que Enfin, je nuance vachement. C'est dur. Et c'est ok si les gens sont pas forcément toujours audacieux ou toujours ambitieux, etc. C'est vraiment dur, quoi. C'est dur. C'est pas un truc qui tombe dessus, c'est beaucoup d'efforts. C'est épuisant. Mais est-ce que ça vaut le coup? La réponse c'est oui, 12 000 fois. Mais par contre, voilà. Si t'y vas, vas-y à fond parce qu'en fait, c'est pas un parcours de... C'est ça, c'est la seule chose, c'est le seul signalement qu'il faut donner, le seul avertissement, c'est que c'est pas et puis on arrive, et puis on tatoue, et puis on fait du sport, etc. Par contre, le salaire que ça te donne, il est incommensurable. Et quand tu vois la tristesse qu'il peut y avoir, surtout en ce moment, autour, tu te dis bon, peut-être que les gens pourraient se questionner un peu plus, et c'est pas forcément en faire son métier. Déjà choisir quelque chose qui te plaît, qu'est-ce qui te parle, tu vois, mais ça demande un effort, et je pense qu'on est dans cette société un petit peu trop voilà, j'attends que la limousine elle vienne me chercher, puis si c'est pas une limousine, ce sera une Mégane. Oui. Je plaisante, j'ai rien contre les Mégane, j'ai une 107. Mais je veux dire, tu vois, ou c'est moi qui viens de chercher. Mais tu vois ce que je veux dire, on n'est pas dans ce truc. Faisons l'effort pour nous, faisons l'effort pour ce qu'on veut être. Et c'est être heureux en fait. Vivons la vie qu'on mérite. Ouais, je pense. Je pense quand même parce que... C'est le côté mérite, moi, qui me... Non, c'est pas mérite, mais je veux dire mérite parce que c'est moi avec moi-même. Quand je dis mérite, je mérite ça parce que quand même, fait ça, j'ai travaillé, j'ai fait ci, mais c'est juste moi avec moi-même. Hein. Oui, des fois, ça marchera pas, et c'est pas une histoire de les gens ne méritent pas. Alors, la récompense mérite. Je suis pas en train de prôner la méritocratie. Non, mais c'est même pas le sujet. C'est vraiment le avec soi. Oui, je comprends ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire ce côté... Moi, je veux ça pour moi. Voilà. Voilà, donc parce que j'ai galéré dans la vie, que j'ai beaucoup travaillé et que pour pouvoir... Et en fait, j'ai travaillé pour ça. Je suis allée dans cette direction-là pour obtenir ça. Donc, je me donne les moyens. Voilà. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Alors, du coup, moi, je nuancerais, c'est donné à tout le monde ne le prend pas. Voilà, un peu.
Voilà. C'est à notre disposition à tous de faire des efforts. C'est... Oui. Après, il y a une obligation d'effort, il n'y a pas une obligation de résultat. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Par contre, quand tu te dis que c'est ce que tu vas apprendre sur ton chemin qui va te donner de toute façon un résultat d'apprentissage, je pense que... Et c'est ça aussi avec je reviens aussi au sport, c'est ça que les gens oublient. Oui. Hein, on vise le résultat direct. Oui. Hein, nous c'est beaucoup plus palpable avec le sport parce qu'on attend d'avoir ce corps, on attend d'avoir ce truc, on attend les moins 3 kilos, on attend les ci et ça. C'est pas ça en fait qui compte, c'est qu'est-ce que t'es venu réveiller en toi, en fait. Le chemin et tout ça, tu vois. Les échecs. Les échecs aussi. On est dans une société française, en tout cas, qui n'intègre pas l'échec. Alors que c'est tellement important. Et voilà, prends-toi tes beignes et ça fait mal. Ben, tu trouveras de l'entourage qui va t'aider à les surmonter aussi, parce que l'interaction sert à ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait après un échec? Ben, on y va. On continue. Il n'y a pas... La vie, elle te regarde pas, hein, une trace, et puis ben, toi, tu prends le wagon que tu veux prendre. Absolument. Et puis chaque échec, c'est là pour t'apprendre. Pour apprendre. Vraiment, pour réussir à un moment donné. C'est ça. C'est pas des échecs. En fait, le mot échec est trop dur. C'est des expériences. C'est des expériences. Dans le sport, c'est ça. Bah non, tu fais pas des tractions au début. Voilà, c'est pas grave. Voilà, et voilà, tu te fais mal, etc. Puis comme tu es bien accompagné, ben tu sauras comment mieux faire, etc. Voilà. Et avoir ton résultat. Comme ils disent les Anglais, eventually. Donc finalement, il y aura un résultat, quoi. Donc voilà, bah, écoute, moi ce qui m'intéresse dans tout ce que vous dites, c'est toute cette traction, ce mouvement que vous avez toujours eu à voyager, découvrir, etc. Vous avez un shop, toi tu as été enceinte, donc pas forcément un enfant, vous avez un enfant. Comment on s'organise quand on a toutes ces activités dans une société où on est à se dire j'aurai pas le temps. Alors, justement, effectivement, on fait beaucoup d'heures, mais on a aussi des journées de repos. Et les journées de repos, ce n'est pas fait que pour dormir ou c'est pas le repos du sommeil, mais c'est prendre soin de soi. Et donc effectivement, nous, nos journées de repos, c'est le lundi et le mercredi matin. Et ben dans ces moments-là, comme notre séance de sport, ça dure 40 minutes, dans la journée, 40 minutes à glisser, ça se fait. Voilà. Donc une séance de sport, c'est prendre soin de soi. Une journée de repos, c'est prendre soin de soi. Donc ça a du sens que ce soit sur notre journée de repos. De repos, ouais, tout à fait. Et donc ouais, c'est programmable, même quand on a... C'est vrai que les gens souvent vont toujours chercher à comparer, comme on disait, mais chacun a ses contraintes, on peut les dépasser, donc ça c'est possible. Hein, voilà. Quand vous parlez de tout ça, de sport, etc., comment vous y êtes mis finalement? Alors, ça a commencé par François. Ouais, en arrivant dans le salon, il y avait un coach qui se faisait tatouer par un collègue. Et en gros, je me posais la question, en fait on s'est posé la question de comment ça pouvait se passer. Dans l'idée, je me suis toujours dit que si on faisait l'effort de faire du sport, pour montrer l'exemple à notre fille, elle n'aurait pas à intégrer ça comme un effort. En fait, on a arrêté la clope pour montrer l'exemple, donc elle nous a jamais vu fumeur. Et là, depuis qu'on est dans la région, elle nous voit faire du sport d'abord une fois par semaine, puis finalement 2. Et même là, on a même réussi à intégrer ça dans notre emploi du temps commun, c'est-à-dire qu'elle fait aussi une séance de sport avec les kids au CrossFit, et on a tout groupé pour que ce soit une activité familiale. Donc on fait notre séance et elle est présente et elle nous voit nous activer, et ensuite il y a la séance pour les enfants et on est là pour l'encourager, pour compter ses répétitions, etc. Donc il y a vraiment un truc qui se fait ensemble, quoi. Ok, et puis de l'ordre donc de la transmission. Hein, c'est ça, c'est que on doit aussi être les garants en fait de cette transmission. Il n'y a pas que l'école qui doit apprendre, etc. Comment aussi on fait du sport en famille,
parce que l'école nous apprend le PS, mais c'est quelque chose de très massif. Comment on l'intègre dans une famille, comment on l'intègre dans tout ça. Donc, c'est ça aussi qui m'intéressait chez vous, c'est ce côté quand vous m'avez dit tout de suite, mais moi, nous on veut lui inculquer ça, enfin ces valeurs-là. Ouais, ces valeurs-là. C'est pas inné en fait. C'est pas inné. C'est comme le dessin, elle nous voit dessiner, elle le prend facilement. Le colloque dont on parlait tout à l'heure, il grandissait dans une famille de handballeurs. Faire du sport pour lui, c'est vraiment quelque chose qui lui manque quand il n'y en a pas, quoi. C'est ça. Alors que c'était pour moi, c'est vraiment pas le cas, quoi. C'est un effort, mais par contre, si on enlève le dessin, ça va me manquer un moment. Ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est qu'on n'était pas du tout sportif à la base et qu'on est devenu sportif au travers de comment on a vu grandir notre fille, qui est très forte en motricité, qui a marché à l'âge de 9 mois, à 2 ans elle était sur un skate, elle était volontaire, on s'est dit ok, nous on a ce côté artistique qu'on peut lui proposer, mais le sport, parce que a priori au vu de comment sa personnalité est, on a fait une sportive, nous on l'est pas, comment on peut comment on peut lui proposer ça, et c'est en montrant l'exemple, puisqu'en fait elle a des facilités de niveau artistique, on touche à tout, la poterie, le dessin, la peinture, bon ça c'est ok, elle est née avec un pinceau dans les mains, mais son intérêt à elle, ses facilités à elle, c'est le sport par rapport à sa motricité, donc autant sans lui dire fais ça, en fait on n'est pas là en train de lui dire fais ça, on est juste dans son environnement, en train de lui proposer quelque chose au travers de l'observation. Elle nous observe dessiner, mais elle nous observe aussi faire du sport. C'est ça. Donc vraiment le facteur pourquoi on fait du sport, c'est vraiment la première chose, c'est pour notre fille. Puis la rencontre avec notre coach, en fait, qui était d'abord un client de là où on tatouait avant, et qui est devenu un ami et notre coach en même temps. Donc c'est lui, je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais mais en tout cas, on ne fait pas du crossfit pour faire du crossfit. On n'a pas choisi notre sport, nous, en vérité. Mais en tout cas, on a choisi l'homme qui allait nous accompagner dans le sport. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire du crossfit. Mais en tout cas, on fait du sport avant tout. Première décision pour notre fille. Deuxième décision pour la santé. Troisième décision... donc deuxième décision pour la santé, troisième décision pour le mental. Le mindset. Le mindset, toujours entretenir ce côté éfonceur et canaliseur. Et se canaliser. C'est un peu canalisation, c'est un peu pas ouf comme on disait tout à l'heure. Mais alors, autre sujet. Débouché, c'est Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, ce côté, il y a quelqu'un qui nous accompagne. L'importance du coach. Beaucoup de gens disent finalement un coach ça sert à quoi? Maintenant il y a des vidéos, il y a des ci et des ça, des vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube. Mais qui font effet vrai. Ça peut être un super compliment, mais n'empêche que le coach a son utilité. Et il y a aussi, on a parlé tout à l'heure de ta maladie auto-immune. Comment on gère le sport, et est-ce que c'est possible, parce que forcément moi je vais tout de suite te dire le médicament c'est le sport, vas-y de toute façon, etc. Mais selon certains points on peut encore te dire non. C'est rare selon moi, mais... Oui, mais effectivement, quand le médecin m'a annoncé la maladie, il m'a dit aussi que je ne pourrais pas faire de sport à haute intensité. Donc le yoga, tout ça, ok. Le crossfit, c'est non. Il m'a vraiment dit ça. Je me retrouve à faire du crossfit, par pur hasard, comme je l'ai expliqué. Juste, je fais du sport avec Thomas, quoi. Mais je fais du crossfit. Donc, je me retrouve à faire ce sport qui m'a, du coup, déconseillé fortement. Mais l'avantage d'être avec un coach, et pas être en cours collectif, même si c'est très bien et qu'en fait j'aurais aimé faire un cours collectif, mais en tout cas c'est plus confortable pour moi d'être avec le coach, puisqu'il s'adapte à mes crises d'auto-immune. Donc il s'est renseigné le jour où je l'ai rencontré et que j'ai décidé de faire du sport avec lui. Il s'est renseigné sur ma maladie, il a regardé ce que c'était, il est très à l'écoute. En fait, il me materne vraiment. On est un peu dans l'ordre quand même de l'exceptionnel là, c'est génial ce qu'il fait là. Oui. Non, c'est vrai.
Et on l'embrasse. On l'embrasse, on le rencontrera. Moi, je te le La semaine prochaine, next épisode. Pensez à vous abonner. J'adore. Pas moi, ça, je sais pas faire. Moi non plus, hein. C'est pas ma chaîne, hein, c'est pour ça que c'est facile. C'est clair. Mais voilà, Ouais, du coup. fais attention, même des fois, t'es tôt. Enfin, tu c'est lui ça, dis, voilà, sur mes prises de sang, je vais le stipuler, ça peut être le jour même, ça peut être la veille. Voilà, je lui explique, en fait, je me connais aussi par rapport à ma maladie et donc il sait ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. En tant que lui, il est vraiment, il s'adapte ce matin même. Donc en ce moment je suis en pleine crise. Bon ben on devait faire un challenge, je l'ai pas fait, il m'a fait du sur-mesure et j'ai passé ma séance à faire du sur-mesure juste pour moi. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'effectivement en cours collectif, je pense qu'aussi dans le milieu du CrossFit, c'est quand même très adapté à tout le monde. Même sur les plannings, ils peuvent, dans la box où on est, quand ils s'inscrivent dans leurs cours, ils peuvent marquer leurs blessures, etc. Donc dans tous les cas, la philosophie, en tout cas de cette box, je pense, du CrossFit, de cette box en particularité, c'est vraiment s'adapter aux problèmes, à la personne, etc. En tout cas, il l'a orienté comme ça, voilà, et c'est bon à souligner parce que c'est ça. Le CrossFit fait peur. Le CrossFit fait peur, alors que je pense que c'est plutôt en cours collectif. Je pourrais pas trop m'avancer, mais d'après ce qu'on voit, nous, on aime bien aller voir un petit peu les cours collectifs aussi. Donc, c'est vraiment très. Ils respectent le corps, vraiment. Quoi. Encore une fois, on est vraiment dans cette recherche-là. C'est ça. De respect. Donc ouais, ça c'est ça, c'est vraiment le fait que malgré tout, si on adapte, si on fait attention à soi et à l'autre, on peut le faire. Exactement. Et comment ça te rend toi quand tu fais tes séances, comment ça te... Eh ben, ça me rebooste, déjà ça me rend fière puisque en fait je pars d'une difficulté où ça m'est interdit. Alors je précise, Thomas, le coach, n'est pas du tout médecin. Si le médecin dit qu'il ne faut pas faire de sport, il ne faut pas faire de sport. Moi c'est juste que je suis, je fonce dans le mur et que Thomas m'encadre et qu'il me sécurise, pour moi en tout cas. C'est ma propre décision d'aller contre un peu l'avis du médecin. C'est pas pour ça qu'il faut le faire. Mais en tout cas, je me suis sécurisée en choisissant une personne qui est intéressée par ma pathologie et qui, Et en plus de ça, je me sens tellement fière parce que malgré ma maladie, malgré mes difficultés, eh bien, je fais les choses plutôt pas mal, plutôt bien. Donc, et je le fais. Je m'empêche pas de le faire. C'est ça. Je ne m'empêche pas de le faire. Je ne m'empêche pas de le faire. Et ça résonne sur toute ma vie. Puisque je suis aussi dyslexique, j'aime bien le préciser. J'y tiens, parce que pendant très longtemps, je me suis cachée, j'aimais pas ce mot-là. Maintenant, je le dis parce qu'en fait, c'est aussi une difficulté, c'est aussi un handicap, et qu'en fait, aujourd'hui, j'ai un métier qui, pour moi, à mes yeux, me valorise. Donc, je suis malade, je fais du sport, j'ai été dyslexique. Et j'ai l'impression de, je suis entrepreneur et j'ai un shop et c'est valorisant pour moi, je réalise malgré les difficultés, malgré, à me battre dans ma scolarité, à me battre dans ma maladie, et là, plus récemment, à travers le sport. En fait, ça fait jouer le mental aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis de nature à dire, oh, allez, on passe le mur parce qu'en fait c'est bon, t'as une jambe pétée, mais bon, t'y vas quoi, comme tout le monde, merde. Voilà. Tu y vas, tu y vas. Non, c'est vrai que ce qu'on disait un peu plus haut, c'est que on peut, c'est sûr que c'est difficile, mais l'effort, il est à la portée de tout le monde. Il y en a qui disent non, on m'a dit non, puis il y en a qui vont toujours voir un peu plus loin. Est-ce que c'est possible autrement? C'est possible, c'est pas possible, c'est vraiment à chacun de voir. Alors, moi, je suis vraiment, comme je disais encore tout à l'heure, j'aime cette façon que vous avez d'être dans votre métier et de véhiculer tellement d'autres choses. En fait, comme je disais, on vient ici, on sent des gens heureux de venir, on sent des gens qui aussi heureux d'accueillir. Ah oui, puisque c'est ça l'épopée, c'est rassembler les gens. C'est rassembler les gens. On parlait de communauté tout à l'heure, créer une communauté. En disant communauté, c'est pas péjoratif, c'est trouver des repères dans l'œil de l'autre
trouver ça un petit peu cette magie dans l'œil de l'autre. Et je pense que c'est important de créer des communautés et des micro-communautés qui peuvent nous aider en fait. Et c'est vrai que vous avez tout ça et que moi je trouve que c'est fantastique en fait. Je pense que vous vous en rendez compte, mais peut-être des fois quand on est tellement dans le truc, peut-être pas à la hauteur de ce que vous apportez. Si, moi je me rends compte que ce lieu... si, je me rends compte de ce lieu parce qu'en fait c'était un but quand on a créé l'épopée dans notre présentation d'entreprise. C'était vraiment le mot, c'était authenticité, rassembler les gens. Et même si on se fait pas tatouer, il faut qu'on puisse venir quand même pour boire le café, boire le thé, parler d'art, etc. Ça c'est vraiment quand on reprend notre dossier de création d'entreprise, voilà, il y a vraiment marqué ça. Okay. Donc du coup en fait on a réussi quelque part à ça parce que effectivement les gens viennent juste pour rentrer dans le lieu de vie et échanger et parler avec nous, parler entre eux et créer du lien. Quand pareil, c'est un petit peu, ça s'est dessiné tout seul, j'allais dire c'est stratégique, pas vrai, ça s'est dessiné tout seul, mais là on est dans l'espace atelier tatou. Quand François accueille son tatoué, quand j'accueille mon tatoué, on crée des duos. Et ces duos-là, généralement, quand ils se recroisent dans les rues de Morestel, ma copine de tatou, mon partenaire de tatou. C'est exceptionnel. Moi, je l'ai vécu la dernière fois avec Magali, c'était improbable, quoi. Dire, et c'est ces moments-là, en fait, qui sont magiques. Donc, d'aller de vivre ça alors que tu viens de faire tatouer, juste, en fait, voilà, c'est quand même pas anodin. Et en tout cas, si c'est un but. Si c'était un but de départ, il est pour moi largement atteint et je pense que je suis pas la seule. Donc vraiment chapeau à vous. Merci. Pour tout ce que vous nous apportez là-dessus. C'est vrai que et puis tout ce parallèle, ce beau parallèle qu'il y a avec le mouvement et le sport, quoi. Voilà, cette niaque que vous avez aussi et qui est en même temps très jubileuse et en même temps très captain. Ça fait un beau duo. Ça fait un très joli duo. Ouais, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions, les 3 dernières. Si vous étiez un sport de plein air un peu cardio ou pas de plein air du coup, il y a un ergo que j'aime beaucoup à la salle, c'est le rameur. Ouais. Je trouve que c'est assez fun et c'est... Tu peux nous expliquer le fun là tout de suite du rameur s'il te plaît? J'aime bien l'idée de mener sa barque, j'aime bien l'idée de mener sa barque, de ramer, j'aime bien le côté être dans la même galère, tu vois? Oui. Et en fait l'épopée, voilà, j'aime bien cette idée de des fois, il faut juste ramer et pas réfléchir, on rentre les épaules et puis on y va, quoi. Donc non, c'est un ergo que j'aime bien. La notion de patience aussi. Quand il dit ça, moi je vois juste en fait les gondoles à Venise. Non, voilà, le problème c'est que tu vois le souci, c'est que lui il est là, il est dans je rame, c'est dur. Oui, on a tous cette image-là. Non, moi c'est les gondoles à Venise et lui il fait comme ça, il rame un peu, tu vois, mais tranquille quoi. Il rame et puis c'est beau ce qui se passe. Il rame même pas à Venise. Putain. Ouais, non, tu vois, tu frôles l'eau comme ça. Seul, quoi. Voilà, tu frôles l'eau. Et puis tout peut être romantique en fait. Même quand tu rames, t'es dans la difficulté, que t'en peux plus, tu fais des burpees, t'en peux plus, tu vois, tout peut être beau en vrai. Et les gondoles à Venise, tu rames comme ça. Bah ouais, mais c'est beau aussi. C'est pour ça que je choisis le vélo. Électrique dans l'eau. Le vélo électrique, pas dans l'eau. Le pédalo. Ça. Le pédalo électrique. Dis-nous le vélo. Non, le vélo électrique, parce qu'il y a cette notion, si jamais tu es en difficulté, tu peux t'aider, la petite béquille. Le vélo où tu romantises, tu mets ton petit panier, ta petite baguette, tes fleurs au printemps, à bicyclette, maman. Ouais. Et le vélo, tu vas pour te faire des perfs, tu fais du vélo de route, quoi. J'aime bien le à bicyclette, non. À bicyclette, non. Ça me correspond tout à fait. C'est comme à Venise, tu vois, à bicyclette, non. Mais tu fais du sport quand même, et c'est non. Voilà. C'est super. Vous pour un renfort, vous faites du crossfit, mais alors quel mouvement vous préférez dans le crossfit en mode renfort? Moi
J'aime bien parce que c'est facile, c'est plutôt les jambes, du coup, ce qui va être squat. Ouais. Et, puis l'ancrage, toi, non? Ouais, l'ancrage. Posé. Mais les pieds sur terre. Facile les pieds sur terre. À me porter, ouais. Et toi, Gigi? Eh bien moi c'est les abdos pour le côté maintien, sentir tonique, la force, voilà. D'ailleurs, vous nous avez dit tout à l'heure, tu me disais que ça vous servait énormément dans votre posture, même dans votre métier. Oui, absolument. Le sport, puisque en fait on est des geeks qui dessinons. Les positions, en fait, pour tatouer, il faut bien comprendre que je fais le parallèle avec le massage que le métier que je faisais avant. Le massage, on nous apprend à être sur ses deux pieds, un peu comme comment ça s'appelle le sport, le tai chi. Voilà. Ben ça fait un peu ça. On nous apprend. Électrique. On nous apprend à faire des postures pour préserver son dos, etc. Dans le tatou, pas du tout, parce qu'on a bien vu qu'il n'y avait pas des écoles pour tatouage, mais des apprentissages classiques. Donc, on apprend de nos pairs. Et aussi, est-ce que la posture, ça a vraiment été pensé dans le tatouage, voilà. Est-ce que non? Donc, du coup, en fait, il faut se préserver le dos. Et puis, on tatoue des endroits où on est presque comme ça, machin. Donc, en fait, on se fait obligatoirement mal. Et aujourd'hui, un tatoueur qui fait pas de sport, en fait, le sport pour un tatoueur, c'est presque une rééducation, quoi. On se maintient le dos, on est solide sur nos appuis, une prévention. On éduque, on se préserve. Génial. Ça, c'est. Non, mais tu vois, il y a toujours un lien, il y a toujours ce côté du sport qui sert de toute façon à tout le monde, quoi. Ok. Et si vous étiez plutôt yoga ou pilates? Vas-y. J'ai fait la blague tout à l'heure, j'ai dit pirate. Mais c'est peu, non, pour plutôt le côté yoga, du coup, pour le côté un peu méditatif et ancrage temps présent, pour le parallèle qu'on peut faire avec le tatou, où justement dans des grands projets ou dans des moments on n'est pas toujours dans la discussion et parfois on a ces moments un peu méditatifs sur des remplissages, des zones, il y a des séances qui sont parfois silencieuses et parfois pas du tout, mais il y a quand même une concentration et mine de rien, on n'est pas distrait quand on tatoue et on fait des séances parfois de 6, 7, 8 heures. Et en fait, ça paraît un peu anodin pour nous parce qu'on est dedans, mais c'est vrai que c'est une concentration, et puis il faut tendre vers zéro erreur, quoi. Donc c'est ça. Ouais. On parlait de la responsabilité tout à l'heure, la responsabilité d'une histoire, la responsabilité d'une peau, la responsabilité de plein de choses. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas un métier non plus apprendre à la légère. C'est ça, apprendre à la légère. Et puis dans l'œil des gens, c'est toujours ce petit truc qu'on fait au coin d'un garage, quoi. Donc c'est pas ça. Non, mais c'est d'ailleurs, on n'y est pas du tout quand on est là. Mais j'aime le côté méditatif, le côté, à un moment donné, t'as pas qu'une Béatrice dans ton salon qui fait que parler. On en a beaucoup des Béatrices qui plaident, mais on aime ça. Et puis on entretient ça. Oui, ça aussi, mais c'est vrai qu'il y a... Moi, j'aime ces deux énergies. Tu vois, moi, je suis comme ça aussi. Beaucoup me voient comme je saute de partout tout le temps et tout machin. Et en fait, j'ai besoin du côté je me retrouve pour être ce truc un peu zébulon, là. Donc, il faut, je pense, dans votre cas aussi, cette introspection. Et j'avais jamais fait vraiment ce lien, même pour vous, quoi. Tatouer, s'approprier entre guillemets l'histoire de l'autre, respecter, je trouve. Oui, respect. Alors s'approprier, surtout pas. Enfin, c'est pas le mot. C'est pas. Mais, j'ai pas le non, mais le transmettre, le passé, comme on disait tout à l'heure, messager, passager, etc. Voilà, parce que il faut aussi, des fois, il y a des gens, ils nous racontent pas l'entièreté. Ça m'est arrivé de dessiner un ange, un truc, on sait qu'il y a de la mort derrière, mais que j'ai pas lu l'histoire. Et du coup, je vais pas de moi-même poser la question. Bien sûr. Pour justement pas la pudeur. Et puis, voilà. Mais une fois que cette histoire vous a raconté, que vous la racontiez, c'était de plus dans ce sens-là, donc vous la racontiez du mieux possible. C'est ça. Oui, en gros, qu'on se la
qu'on vienne la transformer en dessin. Ouais, On voilà, prend c'est l'histoire et on vient composer, la comprendre, comprendre, ouais. voilà, et être juste aussi Ouais, pour le voilà. respect, parce que si on est maladroit dans ce qu'on transmet, Donc, c'est qu'on pour- retransmet en dessin, c'est dur aussi, parce que du coup il y a une personne derrière. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce côté méditatif que j'aime Ouais. beaucoup et que je comprends du coup pour toi aussi le yoga. Alors. Pour moi aussi, le yoga, par rapport à la philosophie du yoga, où il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de tendresse, voilà, c'est comme ça que je le On vois. enveloppe l'autre. Voilà. Ok, ok. Donc, je rejoins François là-dessus. Écoutez, franchement, encore une fois, vous l'aurez entendu 2 fois, non? Oui. J'adore venir ici, j'adore votre façon d'être et tout ce que vous apportez, vraiment, 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 tout le dynamisme, mais en même temps, c'est pas non plus, j'arrive avec mon char et tout, c'est tout juste en fait, vraiment, vous avez une justesse dans ce que vous êtes, je vous le dis sincèrement. Merci. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais Oui, on prend. on accepte. Je sais pas si ça a été dit, parce que du coup le micro s'est coupé un peu, donc je tiens à le préciser, parce que là le jeu là qu'on a mis cette semaine avec le miroir, c'est bien de le dire si jamais ça s'est pas enregistré. Voilà. Donc on a un miroir quand on pose le stencil avant le tatouage. Les gens se regardent forcément dans le miroir pour valider la pose. Et ils doivent se complimenter sur leur personne, sur leur propre personne. C'est génial. Et... Non, mais c'est vrai. Non, mais Voilà. moi, je suis fan à un Et moment tyrannique. C'est obligatoire, complimente-toi. Voilà. Non, mais c'est génial aussi parce qu'on est toujours dans cette appropriation Oui. de son corps, de qui on est, de s'aimer. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de choses. Et de toute façon, on le sent, l'énergie qu'il y a dans ce shop. Parce que on est là pour l'autre, encore une fois, on est là pour servir l'autre. Et quand on sert l'autre, on grandit aussi soi-même. Ah bah donc, oui, absolument. Mais ça, je trouve ça magnifique. J'aurais participé au jeu volontiers. la semaine d'avant. Oui, c'était que cette semaine. Mais, mais ça vous a épargné une longue pléiade. Je vous dis, j'ai mis du temps. Donc maintenant que j'ai compris le mécanisme du truc, je le fais. Bah oui, moi je pense que c'est vraiment très important de se complimenter et d'accepter les compliments. Moi je suis là-dedans. J'essaie d'accepter les compliments. C'est pour ça que tu vois, quand tu disais oui, non, mais on accepte parce qu'on est là-dedans. Ouais, il faut accepter les compliments. Autant prendre que donner que recevoir, ça c'est clair. Et puis, est-ce que les hommes jouent pas mal le jeu là dans ce jeu-là? Alors, ça fait pas très longtemps qu'on l'a vu. Ouais, c'était cette semaine, mais on a eu hommes et femmes. C'est dur pour tout le monde. Pour tout le monde. Bah oui, quand on se regarde, et puis devant tout le monde, des gens qu'on connaît pas. Oui, il y a ça. C'est un vrai exercice. Ouais, en vrai, c'est plus une invitation, au moins à la réflexion de pourquoi c'est si dur de se faire un compliment. Voilà. Oui, c'est juste plus ça. Plus qu'une tyrannie qu'on a instaurée. Bien sûr. Mais des fois, ça vient questionner un peu le. Ah ouais, non, moi je me fais pas de compliments. Et oui, mais alors du coup, sujet, en fait. Tu te fais pas de compliments. Tu viens de te faire tatouer, appropriation du corps, machin. Voilà. Allez, on y va. On a un sujet. On y va. C'est très fort. Des portes ouvertes, c'est des portes ouvertes. Mais sans demander. Non. Voilà. C'est toujours dans la suggestion comme ça. Et c'est vrai, encore une fois, que voilà, on est dans le même type de démarche. Moi, je dis souvent que quand je fais faire une Zumba, il y a ça aussi derrière. T'es qui comme femme ou comme homme aussi, il y en a certains. Pourquoi tu voudrais pas qu'il y ait des miroirs? Pourquoi? Parce que finalement tu verrais ton mouvement, peut-être qu'il est pas si dégueu que tu le penses. Tu vois, pas si ridicule, parce que souvent on peut se sentir ridicule quand on bouge son corps. Quand on bouge son corps, etc. Donc c'est pour ça que ça résonne vraiment beaucoup en moi. Tout ce que vous m'avez dit là, cet entretien il est juste génial. Merci. Pour votre bonne humeur. Merci à toi. Pour tout. Et je vais vous demander juste un dernier mot avant que la caméra ne coupe. Voilà. Un mot pour encourager les personnes qui nous écoutent et nous regardent, juste pour leur faire signe. Passion. Soyez passionnés, quoi. Et je vais encore digresser, mais faites les choses pour le plaisir et pas forcément pour le résultat, quoi. Si on ne prend pas plaisir à faire, c'est peut-être qu'on n'est pas sur le bon chemin, surtout quand on n'a pas d'obligation de résultat. Surtout quand on n'a pas d'obligation de résultat. Voilà.
kiffer quoi. Kiffer. Super. Kiffer. J'espère franchement que vous kifferez cet épisode comme moi je l'ai kiffé. Voilà, il y a des gens qu'on rencontre comme ça, on sait pas trop pourquoi. Mais il n'y a jamais de hasard et ça fait du bien. Rencontrez les gens que vous avez rencontrés aussi. Allez aux events des gens aussi. Et puis prenez-vous des murs. Voilà, on évite les jambes cassées. Et ramenez de temps en temps autour du mur. Voilà. Okay. De temps en temps. Allez. Mais même si le chemin est long, l'objectif sera atteint. Exactement. Voilà. Exactement. Donc voilà. Bon, ça fait 14 mots. Ciao. À bientôt. Salut.